Rebonjour, chers étudiants. Comme promis et prévu dans les rubriques du plan, nous allons voir ensemble quelques recommandations, je dis bien quelques-unes, pas toutes, pour la rédaction, afin d'obtenir un manuscrit de qualité. Et ce, en passant par quelques règles de syntaxe et de typographie. À rappeler que la syntaxe, c'est l'ensemble des règles de composition des phrases, alors que la typographie, c'est l'ensemble des règles de présentation du texte écrit, comme par exemple l'utilisation des majuscules, le choix de la police de caractères, la mise en page, etc. L'orthographe et la grammaire dans votre manuscrit. Je crois que c'est une exigence minimale de demander d'avoir un écrit sans faute d'orthographe ni de grammaire. Donc, il est impératif d'éliminer et de corriger toutes les fautes et les éventuelles erreurs. Ainsi, l'usage d'un correcteur automatique s'avère nécessaire, comme par exemple le correcteur d'orthographe qui est intégré au logiciel de traitement de texte. Vous pouvez l'utiliser pour vous aider à faire vos corrections. Aussi, pensez à utiliser les correcteurs de grammaire qui également sont intégrés au logiciel de traitement de texte. Si vous ne les avez pas, ils sont à disposition sur le web et ils sont gratuitement téléchargeables. Et puis, surtout, il ne faut pas oublier l'usage des relectures. Donc, plusieurs relectures attentives sont très nécessaires puisque les relectures sont irremplaçables pour améliorer la rédaction. Donc, quand je dis relecture, vous faites relire par vous-même, mais pensez également à vous faire relire par quelqu'un d'autre, puisque ça aide fortement à retrouver les fautes et à les corriger à temps. La ponctuation, c'est très important d'en parler puisque la ponctuation est essentielle dans la mesure où elle précise le sens de vos phrases, puisque la ponctuation organise les phrases grâce à un ensemble de signes graphiques que vous connaissez déjà, puisque vous avez le point, vous avez la virgule, que j'appellerai d'ailleurs ponctuation simple. Vous avez également le point-virgule, le point d'interrogation, le point d'exclamation qui correspondent à des ponctuations doubles, etc. Vous avez également les crochets, les guillemets, les tirets, les points de suspension, les parenthèses, tout ça, ce sont des ponctuations. Donc, il faut absolument savoir quand est-ce qu'il faut mettre un point, quand est-ce qu'il faut mettre une virgule, puisque une ponctuation pourrait changer carrément le sens de la phrase. Alors, lorsqu'on va utiliser, par exemple, des ponctuations simples, comme j'ai dit le point ou la virgule, on mettrait une espace après ceci-là. Je dis bien une espace, puisque dans le langage typographique, on dit une espace et non pas un espace. Je m'explique. Dans cette phrase, nous avons écrit « La taille des feuilles augmente avec la température ». Point. C'est une phrase que j'ai finie, donc je mets un point. Après, bien sûr, le point, il va y avoir la majuscule. Mais après le point, il y a un espace après et non pas avant. Donc, je répète, il y a un espace après le point et non pas avant. Alors, je termine. Par contre, virgule, là aussi, il s'agit d'une ponctuation qui est simple. Donc, là aussi, il va y avoir un espace après et non pas avant. Donc, je répète, après les ponctuations simples, il y a un seul espace qui se trouve après cette ponctuation. Alors, on continue dans ce cas. Lorsqu'on va voir des signes de ponctuation double, comme on a dit, les deux points, le point-virgule, le point d'exclamation ou point d'interrogation, il va y avoir double espace, un espace avant et un espace après. On va le comprendre par une phrase. Alors, quelle est donc la conclusion de cette expérience? Je suis en train de m'interroger, de formuler une question. Donc, j'utilise mon point d'interrogation. C'est un point de ponctuation qui est double. Donc, vous avez un espace avant, un espace après. Et comme le point d'interrogation, c'est un point, je vais le faire suivre également par une majuscule, comme lorsque je l'ai fait avec le point. Donc, après un point, vous avez un seul espace après.
après le point d'exclamation, vous avez une seule espace et également une majuscule, mais également vous avez une espace avant. Et j'aurais eu la même chose si j'avais un point d'exclamation, si j'avais un point virgule, etc. Sauf que pour le point virgule, vous n'aurez pas de majuscule par ici parce qu'il s'agit d'une virgule. Si vous aviez le point d'exclamation, vous auriez une majuscule puisque le point d'interrogation et le point d'exclamation sont comme des points. Ils vont être suivis par une majuscule. On continue. Alors, c'est ce qu'on a dit d'ailleurs là avec nos exemples. Les points d'exclamation et les points d'interrogation sont équivalents à un point. Donc, ils vont être suivis par une majuscule. Et on ne va pas les faire suivre ni par une virgule, bien sûr, ni par un point final parce que j'ai déjà clos par un point qui correspond à un point d'exclamation ou d'interrogation. Et également, la phrase qui suit doit commencer par une majuscule. C'est ce qu'on a sur l'exemple suivant. Nous continuons toujours dans la ponctuation et nous allons voir d'autres signes de ponctuation tels que les parenthèses, crochets, etc. Alors pour les parenthèses, les crochets, les apostrophes, les guillemets anglais, alors dans ce cas-là, on va avoir un espace à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Avec un exemple, l'effet de la température est important sur les feuilles. Nous avons utilisé ici une parenthèse. Donc dans ce cas-là, il va y avoir un espace à l'extérieur de la parenthèse et non pas à l'intérieur de la parenthèse. Ça aurait été la même chose si on avait utilisé des apostrophes ou si nous avions utilisé ce qu'on appelle les guillemets anglais qui ont cette forme-là, ou si on avait utilisé des crochets au lieu d'avoir des parenthèses, c'est-à-dire des crochets de cette forme. Pour ce qui est des guillemets français, dans ce cas-là, là ce sont les guillemets anglais, là ce sont les guillemets français. Dans ce cas, vous avez double espace, c'est-à-dire un espace à l'extérieur et un espace à l'intérieur. Pour ce qui est du signe slash, on n'aura aucun espace, ni avant, ni après. C'est le cas, par exemple, lorsqu'on met en millimètres par seconde, ou lorsque vous avez une concentration de grammes par litre, par exemple. Donc là, il n'y a pas d'espace ni avant, ni après. Continuons. Les points de suspension. Alors, ils sont toujours au nombre de 3. Jamais 2, jamais 4 ou 5. Même si vous avez plusieurs choses à énumérer par la suite, c'est toujours 3. Aussi, les points de suspension, ils fonctionnent comme le point. Donc, il va y avoir un espace après et non pas avant. Pour l'etc. Qu'on met en abréviation ETC et qu'on suit par un point, puisqu'il s'agit d'une abréviation. Rappelez-vous, le point, il est utilisé après une abréviation. Alors, l'ETC point n'est jamais suivi par des points de suspension. Soit vous mettez les 3 points, soit vous mettez l'ETC qui veut dire la même chose, c'est-à-dire une continuité, qu'on veut dire beaucoup plus que ce qu'on a écrit. En exemple, les ponctuations doubles, dont le point virgule, le point d'interrogation, le point d'exclamation. Donc, j'ai mis 3 points de suspension. Espace, puisque ça fonctionne comme le point, c'est-à-dire un espace après et non pas avant. Donc, il n'y a pas d'espace avant, mais il y a espace après. Alors, après les 3 points, j'ai dit, ils sont précédés et suivis par des espaces. Ou alors, l'exemple que l'on va voir par la suite, c'est la même phrase, mais au lieu d'utiliser les 3 points, je vais utiliser le TC, c'est-à-dire l'etc. Alors, je vais dire les ponctuations doubles dont le point virgule, le point d'interrogation, le point d'exclamation, etc. Donc, bien sûr, le point. Donc, il va y avoir ici espace après, sont précédés et suivis par des espaces. Pour ce qui est du choix des pronoms, il faut savoir que la tournure impersonnelle est à préférer au style direct. C'est-à-dire qu'il vaut mieux privilégier les formes impersonnelles sans l'usage de pronoms, si vous pouvez bien sûr.
Là, nous avons une phrase où il n'y a pas de pronom, donc on dit qu'il est à noter que la concentration 5 grammes par litre est plus efficace, au lieu de dire que nous remarquons ou nous constatons que la concentration 5 grammes par litre est plus efficace. Si jamais le style direct va s'imposer, il faut préférer le pronom nous, qui est collectif, plutôt que le pronom je, qui est trop personnel. Donc, d'une manière générale, le pronom je est à proscrire, est à éviter. C'est-à-dire, cette phrase, par exemple, je remarque que la concentration 5 grammes par litre est plus efficace, et à proscrire et à éviter. Également, il y a un autre pronom qu'il faut absolument éviter et ne jamais utiliser, c'est le pronom on, qui est trop imprécis et trop impersonnel. Comme la phrase suivante, on peut constater que la concentration 5 grammes par litre est plus efficace, donc évitez l'utilisation de ce pronom on. Aussi, vous pouvez faire l'usage des formes indirectes. Donc, toujours la même phrase, on va la formuler indirectement. Donc, on pourra dire, nous pouvons dire, les résultats montrent que la concentration 5 grammes par litre est plus efficace, ou alors, la concentration 5 grammes par litre s'avère être la plus efficace. Donc, il y a plusieurs manières pour dire la même chose, sans déjà personnaliser la phrase, et sans surtout utiliser le pronom je et le pronom on. C'est ce qu'il faut absolument éviter. Alors, pour les chiffres et les unités, quelles sont les consignes et bases qu'il faut respecter pour pouvoir les présenter? Alors, nous allons aborder quelques-unes. Tout d'abord, il ne faut jamais commencer une phrase par un chiffre. Par exemple, dans la phrase que nous avons, donc pour indiquer 4 stations ont été choisies, le 4, nous n'allons pas l'écrire sous forme de chiffre, mais écrire 4 en lettres. Donc, 4 stations ont été choisies. Deuxième recommandation, pour les chiffres, il n'y a jamais d'espace après la virgule, c'est-à-dire je vais mettre 4, ou tout de suite 53 et non pas 4, espace 53. Donc il n'y a pas de vide après la virgule, c'est pas comme l'écrit où il y a un espace après la virgule et pas avant, puisqu'il s'agit, je rappelle, d'une ponctuation qui est simple comme le point. Autre recommandation, l'unité se place obligatoirement après le chiffre, y compris après les décimales. Je m'explique par un exemple. Alors, on va dire 1,50 mètres, bien sûr, il y a l'espace, et non pas 1 mètre 50. Donc, 1,50 grammes ou 1,50 kilowatts ou mètres, tout ce que vous voulez, et non pas l'unité et puis la décimale. Encore des recommandations, il faut laisser un espace entre le chiffre et l'unité. Donc, par exemple, 2 mètres, 57 grammes, il y a toujours l'espace 15 heures, 23 degrés Celsius, 30%, etc. Les signes arithmétiques, ce qu'on veut dire par ces signes, c'est le signe plus pour l'addition, le moins pour la soustraction, le multiplié, bien sûr, pour la multiplication, la division, puis égal. Alors, lorsqu'on va présenter ces signes, on doit présenter un espace avant et après. Donc, comme on le voit sur l'exemple, vous avez 4, espace, plus, espace 6, espace égal, et après égal, il y a espace. Donc, à vous rappeler, il y a un espace avant et après les